oui les amis, et oui le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales de Champions League. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu dans la souffrance, mais on a vu le Paris Saint-Germain vraiment jouer en équipe. Il y a cet esprit d'équipe, cette cohésion d'équipe qui est née l'année dernière face au Borussia Dortmund et qui suit le Paris Saint-Germain. Et ce soir, on a vu vraiment une équipe qui jouait les uns pour les autres. On voyait Mbappé, Di Maria, Neymar revenir défendre. C'était tout bonnement incroyable comment le Paris Saint-Germain a joué. Bon, malgré la défaite. Mais ça me fait plaisir que le Paris Saint-Germain élimine ces arrogants Bavarois parce qu'on les voyait après le match aller, comment ils nous critiquaient, comment ils disaient comme quoi le PSG ne méritait pas de gagner. L'autre qui a jamais fait de foot de sa vie, Paulo Breitner sur RMC qui dit... Oui, mais statistiquement, c'est une anomalie autre. Mais le football, c'est pas que des statistiques. Le football n'est pas rationnel. Le football, c'est quelque chose de romantique. Il peut arriver des choses extraordinaires comme le match aller où le Paris Saint-Germain gagne 3-2. C'était tout bonnement incroyable de faire ce match et de gagner 3-2. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain perd certes 1-0, mais le Paris Saint-Germain a eu des occasions pour tuer le Bayern. Il faut dire ce qui est. Voilà, aujourd'hui, c'est le Bayern qui a été réaliste. Malgré que le Bayern a plus ou moins... on va dire plus ou moins dominer le match. À des périodes, le Paris Saint-Germain était vraiment là comparé au match aller. Je pense notamment en première mi-temps où Neymar met le poteau, la transversale. Il a l'occasion aussi que Mbappé lui met et Neuer il arrête. Ce soir, Neuer impérial. Et voilà, le Bayern après en deuxième mi-temps a déroulé. Le même Paris Saint-Germain a eu ses petites phases aussi. On a vu l'arbitrage qui faisait un peu n'importe quoi avec les hors-jeux sifflés alors qu'il n'y avait pas hors-jeu, mais des trucs bizarres. Mais sincèrement, ce soir, il n'y a pas d'anomalie statistique, il n'y a pas de discussion possible. La meilleure équipe sur les deux matchs, c'est le Paris Saint-Germain. Le premier match, elle a été tout simplement très réaliste et le Paris Saint-Germain a joué avec ses armes. Et lors de ce match, le Paris Saint-Germain a encore une fois joué avec ses armes. Et il a failli, dès la première mi-temps, en coller 2-3 au Bayern Munich. Et soi-disant, le Bayern Munich, meilleure équipe du monde, meilleure équipe d'Europe. Et le Paris Saint-Germain élimine, s'il vous plaît, le Barça. Bon, même si c'est un Barça qui boitille un petit peu, parce que voilà, c'est une équipe en reconstruction, et ils sont un petit peu perdus. Le Paris Saint-Germain élimine tout de même le Bayern, la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe au monde aujourd'hui. Et le Paris Saint-Germain, malgré sa défaite, se qualifie pour ses demi-finales de Champions League. On le saura demain si c'est contre le Borussia Dortmund ou Manchester City. Mais sincèrement... j'aimerais bien, voilà, une des deux équipes, ça serait très bien pour le Paris Saint-Germain. Et contrairement au parcours de l'année dernière, cette fois-ci, personne ne peut dire que le Paris Saint-Germain a un vieux parcours, ou comme quoi il a hérité de vieilles équipes, ou je ne sais quoi. Le Paris Saint-Germain a joué contre des grosses équipes, et tout simplement, il est en demi-finale. Donc, pour revenir un petit peu sur l'effet du match, voilà, comme je vous ai dit, le Bayern Munich a dominé un petit peu ce match, surtout en première mi-temps, a eu certains petits trous, où le Paris Saint-Germain a réussi à se procurer des occasions, mais malheureusement n'a pas marqué. Et il y a eu ce but de Choupo-Moting, juste après l'occasion de Neymar, où il met la frappe sur le poteau. Et voilà, Choupo-Moting, on savait que c'était Choupo-Moting qui marquerait. Moi, sincèrement, je voyais personne au Bayern Munich marquer un but au Paris Saint-Germain à part Choupo-Moting. Et le PSG, c'est une équipe comme ça. Tous ces anciens joueurs qui ont joué chez eux leur marquent un but. Donc, pour revenir un petit peu... sur les performances individuelles de chaque joueur, déjà côté parisien, Keylor Navas, encore une fois impérial, monstrueux. Bon, il peut pas faire grand chose sur le but, mais Keylor Navas, c'est Keylor Navas. Sincèrement, pour moi, ce joueur-là, il mérite son tag sur le mur des légendes au Parc des Princes. Il n'y a rien à dire. Le Real Madrid nous l'a donné pour une bouchée de pain, 15 millions, vous vous rendez compte? Mais c'est incroyable, c'est peut-être la meilleure recrue du Paris Saint-Germain depuis que les Qataris sont là, et ça c'est incroyable. Dagba, alors Dagba, ce soir, bon, c'est vrai qu'il s'est un peu fait casser les reins par Kingsley Coman sur certaines phases, mais Dagba, à un moment donné, il fait une feinte de corps sur Davis, j'ai cru que c'était Cafu qui était là. Je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive à Dagba? Et il a été bon. Franchement, il a été plutôt bon, Dagba. Faut pas non plus être toujours critiquer, toujours dire les mauvaises choses. Quand un joueur fait un bon match, voilà, faut le dire. Danilo, sincèrement, je m'attendais absolument pas au match qu'il a fait. Il n'a pas fait non plus un match de superstar, mais il a fait un match correct. Il récupérait nombreux ballons de la tête. Ça se voit qu'il était serein quand il avait le ballon au pied. Il n'était pas perdu haut, donc c'était très bien. Kimpembe a fait son match. Bon, après, on peut peut-être lui reprocher sur le premier but d'être resté un peu statique, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez faire? Choupo-Moting arrive lancé. La balle est là en l'air, Kimpembe il peut pas non plus la prendre, c'est pas Spider-Man. Hein. Donc voilà, il a fait son match. Diallo, il a fait son match et quand Bakker est rentré, voilà, Bakker a fait une bonne rentrée. Bon, il s'est un peu fait casser les reins. À un moment, j'ai eu peur vers la fin du match quand il a glissé, quand le roi Sané il a mis la passe, mais heureusement que Keylor était là. Gay, alors Gay, mention spéciale pour Gay ce soir, les gars. S'il y a un joueur qui peut-être mérite le trophée d'homme du match, je dirais c'est entre Neymar et Gay, parce que Gay ce soir il a été tout bonnement incroyable. Il a harcelé Kimmich.
Gay a vraiment été impressionnant. Paredes, il a fait son petit match. Il a toujours été là, côté distribution, défense. Il a intercepté des ballons. Di Maria, il a fait énormément de bien. Même si parfois il perdait le ballon bêtement, il voulait faire des petits gris-gris, mais il protégeait bien son ballon. Il gardait le ballon quand il fallait le garder. Et ça permettait aux joueurs de souffler. Sincèrement, Di Maria, il a fait une bonne prestation. Neymar comme Gay. Mention spéciale pour Neymar. Qu'est-ce qu'il a fait en première mi-temps? Oh, les gars, mais... Tous ces touchés de ballon, tous les dribbles qu'il mettait, mais c'est tout bonnement incroyable à un moment donné ce qu'il fait à Lucas Hernandez. C'est incroyable, et derrière la transversale qu'il met, sincèrement, s'il rentrait, ça serait peut-être le but de la Champions League. Sincèrement, ce qu'il a fait aujourd'hui Neymar, c'était du grand Neymar, et c'est ce qu'on attendait de lui. Draxler a fait son match. Sincèrement, j'étais très satisfait de sa performance. Il a été là au bon moment. Il a été, voilà, quand il était face au but, il était dangereux, comme Di Maria un petit peu. Voilà, il était moins en vue que Di Maria, mais Draxler, il a fait son petit match. Il était correct. Et Mbappé, sincèrement, on le critique ces derniers temps, mais en Champions League, Mbappé, il est tout simplement impérial. Vous voyez le match qu'il fait. Bon, après, quelques fois, il a des petits trucs où il dribble, il veut faire comme papa Neymar, mais on lui en veut pas. Derrière, il revient, il défend. À un moment donné, je me rappelle, le côté droit, c'est le roi Sané qui déborde. C'est qui revient pour défendre, c'est Mbappé. Et à un moment donné, on voit Neymar, à un moment, qui part à la fin du match en dribble, qui veut dribbler Lucas Hernandez, qui oublie un petit peu Mbappé. Mbappé, il a fait un petit signe de frustration. Mais voilà, les gars, sincèrement, Mbappé, il a fait son match. Et côté Bayern Munich, Choupo-Moting, j'ai trouvé correct dans son rôle à un moment donné. Plus de son but, il a mis une remise à un moment donné. J'ai eu peur qu'elle arrive sur le roi Sané ou Kingsley Coman. Après, concernant les joueurs du Bayern Munich, celui qui vraiment pour moi a été vraiment en vue, bah c'est même pas étonnant. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. C'est Joshua Kimmich, les gars. Quel joueur incroyable. Le type, il distribue mieux qu'un distributeur à billets. Il est là, je te mets transversal à droite, je te mets transversal à gauche. Mais c'est le joueur tout simplement le plus dangereux du Bayern Munich. Mais voilà, le Paris Saint-Germain gagne. Excusez-moi, le Paris Saint-Germain perd, mais se qualifie. Bon, on va pas goûter de plaisir, hein, pour une fois que le Paris Saint-Germain se qualifie. Mais il faut dire ce qui est. Ce soir, le Paris Saint-Germain a moins subi qu'au match aller. C'est une évidence. Le Paris Saint-Germain avait un peu mieux le contrôle que le Bayern Munich, même si le Bayern Munich pressait énormément. On a revu ce pressing agressif dès le début du match. On a vu, voilà, directement Paredes, il s'est mangé une bonne petite semelle par Kimmich. On a vu dès le début du match que les Munichois n'étaient pas là pour blaguer. Et tout le match, le Bayern Munich n'a pas arrêté de presser. Ils ont pas arrêté d'harceler la défense et le milieu parisien. Et parfois, on a vu que le Paris Saint-Germain avait des difficultés dans la relance et avait du mal à relancer rapidement le jeu. Et derrière, Bayern Munich, voilà, a bien pressé, a bien joué, mais le PSG a fait une performance meilleure qu'au match aller. Ils ont eu un peu plus le ballon, ils ont un peu plus eu la maîtrise de balle. Et derrière, c'est comme d'habitude, le Paris Saint-Germain, ça déroule, c'est vite, c'est rapide. C'est des passes directes, en transition, en 5-6 passes, bim bim, ça arrive devant les cages adverses. En plus, on voit avec la vitesse de Di Maria, de Mbappé, de Draxler, de Neymar, ça va très très vite devant. Et voilà les gars, moi j'ai envie de vous dire encore une fois, la meilleure attaque d'Europe, ce soir, n'a mis qu'un but à une défense composée de Bakker, Danilo et Dagba, les gars. On parle de quoi là? Le Paris Saint-Germain réussit à se qualifier avec une défense comme ça. Et moi, je reviens sur les propos de Polo Breitner sur RMC qui disait que c'est une anomalie, ce n'est pas rationnel et ainsi de suite. Mais le football, c'est pas quelque chose de rationnel. Le football, il y a ce côté romantique un petit peu où tout peut arriver. Et ce soir encore, le Paris Saint-Germain se qualifie. Voilà, le Paris Saint-Germain prouve que c'est devenu une place forte européenne et qu'il faudra compter sur eux cette année, mais dans les saisons à venir. Parce que le Paris Saint-Germain a, en plus d'une équipe comme ça, a encore de la marge de progression. Et moi, ce qui me choque, les gars, c'est la remontada, le Paris Saint-Germain se fait éliminer. Alors que c'était 100% qualif sûr. Contre Manchester, c'était 100% qualif sûr à l'issue du match aller, défaite 3-1. Et regardez contre le Bayern Munich, la meilleure attaque d'Europe. Le Paris Saint-Germain aligne une défense. Bakker, Dagba, Danilo. Les gars, moi je vais vous dire un truc. Si ça c'est pas un signe, bah, je sais plus quoi faire. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, en ayant battu le Bayern Munich avec ses défenses, se doit d'aller la soulever. Mais bon, après, il faut avouer que le Bayern Munich, sur l'ensemble des deux matchs, au match aller, a largement été supérieur. Et heureusement qu'on a eu Keylor Navas. Sur ce deuxième match, j'ai eu l'impression que les rôles se sont inversés. C'est le Paris Saint-Germain qui a eu beaucoup d'occasions chaudes comparées aux occasions du Bayern. C'est vrai que le Bayern a dominé, a plus eu le ballon, a poussé. On sentait il y avait une certaine tension dans le match. Mais le Paris Saint-Germain n'a
pas réellement été inquiété. Et même à la mi-temps, je me disais que le Paris Saint-Germain, grâce à ses contre-attaques blitzkrieg, on va dire ça comme ça, pouvait inquiéter le Bayern. Et sincèrement, voilà. Aujourd'hui, ça donne une qualification du PSG. Il y en a, ils vont dire c'est un braquage et autres. Bon, j'ai envie de dire au match aller, quand on met 3 buts, ça s'appelle plus un braquage, hein, ça s'appelle du réalisme, mesdames et messieurs, vous voyez. Et au match retour, voilà, le Bayern Munich voilà, a mis son but, a été plutôt réaliste. Le Paris Saint-Germain a raté innombrables d'occasions. Et quand on regarde l'ensemble du match, le PSG a vraiment eu des meilleures occasions que le Bayern Munich. Mais même entre la semaine dernière et cette semaine, je sentais que le Paris Saint-Germain voilà, était serein. On les voyait en interview, Kimpembe, il plaisantait avec Pochettino. Les joueurs étaient sereins. Les joueurs savaient qu'ils allaient se qualifier. Il y avait que certaines personnes qui avaient des détracteurs, qui avaient encore des doutes, je ne sais quoi. Maintenant, on sait ce que le Paris Saint-Germain vaut. J'espère que le Paris Saint-Germain ira au bout et le soulèvera, parce que ce club le mérite. Et sincèrement, avec tout ce que les supporters parisiens et tout ce que ce club a traversé, je pense que la victoire ne sera que magnifique et grandiose. Et surtout avec ce parcours-là, si le Paris Saint-Germain gagne, ce sera un parcours royal, tout simplement. Donc voilà les gars, c'était El Diez. Dites-moi votre avis en commentaire, partagez, likez, commentez. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour le référencement de la chaîne, ça m'aide parce que ça nous permet d'avoir plus d'abonnés, ça nous permet d'avoir plus de visibilité et ensuite je vais vous proposer plus de contenu parce qu'on sera de plus en plus et voilà, le but c'est de faire une petite communauté où on parle ensemble, je développerai les réseaux sociaux par la suite. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé du match, mettez-moi une note en commentaire pour vous, il mérite combien ce match. Moi sincèrement, voilà, je me suis régalé, j'ai vu deux bonnes équipes. Et sincèrement les gars, j'en demande encore. J'espère juste que le Paris Saint-Germain ira au bout. C'était El Diez les gars. À une prochaine.